Hello, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine avec le tarot. J'espère que tu as passé une bonne semaine et que là, cette semaine se profile à l'horizon, va être aussi porteuse et nourrissante. Ça va être une semaine pour moi, comment dire, un peu particulière, que ça soit d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Au niveau professionnel, j'ai la joie de débuter le cycle de cercle de femmes de Zen au féminin le mardi 10 octobre, du coup de 20 h à 22 h pour ce premier cercle, avec les femmes qui embarquent pour cette aventure. Si auquel cas, voilà, tu vois cette vidéo, il reste encore 2 places, ou peut-être qu'il n'y en reste qu'une, vu que je fais la vidéo un petit peu à l'avance. Donc n'hésite pas à me contacter, je t'invite à aller voir sur mon site internet, il y a une page dédiée à ce cycle de femmes. Et également, si tu es sur Saint-Manuel-des-Bois, du coup, d'autant plus, ça peut être tout à fait accessible pour toi. Et autre chose, le samedi 14 octobre, il se trouve que c'est la nouvelle lune et il se trouve que je continue à proposer un cercle de femmes par mois sur un archétype qui est ouvert à toutes les femmes. Et voilà, il n'y a pas d'obligation de s'engager sur plusieurs cercles. Là, on fait celui qui nous attire et là, on est sur l'archétype de la déesse. Et je trouve que c'est une super opportunité, là, ce jour-là, cette nouvelle lune-là, vu que c'est comme un nouveau départ. En plus, cet archétype, pardon, j'ai dit de la déesse, de l'épouse, invite vraiment à venir harmoniser ces polarités féminin, masculin à l'intérieur de soi. Donc, je pense que ça va être un très chouette cercle. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à me contacter pour venir participer à ce cercle. Donc cette semaine va du lundi 9 octobre jusqu'au dimanche 15 octobre. Et nous allons voir tout de suite, accompagné de l'oracle Histoire de sorcière et du tarot Histoire de sorcière, ce que nous réservent les énergies cette semaine. Alors je vais venir brasser d'abord l'oracle pour avoir un message global. Aussi, je voulais profiter, donc je brasse ces cartes avec cette intention d'avoir un message global pour cette semaine. Vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder les vidéos sur les énergies de la semaine avec le tarot. Et j'en suis très touchée et reconnaissante de votre présence ici. Alors, quelle énergie on propose, quel message pour justement cette semaine à venir qui a du lundi 9 octobre jusqu'au 15 octobre. Hop. Ok. Alors, le message qui est ressorti, c'est celle-ci. On est sur l'élément de l'eau et on est sur le message porté par le courant. L'eau, pour moi, je l'associe notamment à l'aspect émotionnel. Donc on va voir ce que nous dit le guidebook, parce que je trouve que ça peut venir corréler, puis il y a différentes possibilités d'interprétation, et je t'invite à prendre celle qui fait le plus de sens pour toi. Alors en tout cas, là, de prime abord, quand on voit cette image-là, eh bien, on voit cette femme qui se laisse complètement porter. Regardez, elle en a même perdu sa rame. Elle se laisse porter par le courant. Elle prend les rayons du soleil. Bref, elle est dans un état de relâchement, on va dire ça comme ça. Alors, par rapport à l'eau, on est sur le 7. Tac. Alors, porté par le courant, on a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route, ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir quand résister s'avère essentiel, quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie, et quand il est préférable de se laisser porter par le courant, parfois il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien, alors accepte la situation avec sérénité et confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Donc oui, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, effectivement. On ne peut pas tout contrôler.
Il y a des choses qui sont ainsi. Et en général, l'univers ou Dieu, tout dépend en quoi tu crois, conspire au meilleur pour nous, même si sur le moment ça peut être difficile. Parfois, souvent, derrière c'est pour du mieux. Et c'est souvent avec le recul qu'on se rend compte que c'était pour du mieux. Mais en tout cas, c'est bien souvent le cas. L'action, participe à une activité simple et amusante, laisse de côté tous tes doutes et tes problèmes, donc c'est une proposition qui t'est faite. Partage un repas entre amis, en famille, promène ton chien. Les chiens savent mieux que quiconque suivre le mouvement. Laisse-toi flotter dans une piscine, dans la mer ou dans ta baignoire, accorde-toi un moment de tranquillité pour te contenter d'exister tout simplement. Tu peux aussi également mettre 15 minutes sur ton minuteur, t'allonger et ne rien faire. C'est hyper intéressant aussi. La divination, du point de vue de la divination, si tu dépenses en ce moment tout ton temps, ton énergie et ta combativité pour pas grand chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourrais-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter, juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Ça, c'est quelque chose de très souvent qu'on peut faire. Enfin, je pense que tu en as fait l'expérience moi-même quand je suis à vouloir absolument, je sais pas, vouloir finir quelque chose ou un truc et que quelque part je suis dans une forme de résistance. Eh bien, l'état, la tension dure. Alors qu'à partir du moment où je lâche prise sur quelque chose que, il y a une part où je ne peux pas contrôler, eh bien les choses arrivent. C'est là où les choses arrivent, ce que je pouvais attendre. Donc ça me fait penser à ça. Et il y a le point de vue du côté magie. On propose d'utiliser de l'eau en mouvement, une rivière ou un ruisseau, la pluie, l'eau du robinet, ou celle que verse une carafe, et de définir ton objectif, de venir l'infuser dans l'eau, et sens tes intentions qui s'enfuient vers le monde par le courant. Puis lâche prise, oublie tes intentions, et elles doivent fleurir un jour, elles fleuriront. Donc ça, c'est utiliser le pouvoir de l'eau, tout simplement, qui est très intéressant aussi. Donc si cela t'intéresse, tu peux aller de ce côté-là. Je vais tirer les cartes avec le tarot, 5 cartes, pour venir développer justement cette idée de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, d'accueillir les choses, d'accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, et que parfois sur le moment c'est peut-être désagréable, mais finalement des fois derrière c'est pour du mieux. Donc d'ouvrir ces possibilités-là. Alors, que viennent nous dire les cartes du tarot pour ces énergies de la semaine qui va du 9 au 15 octobre. Hop là, j'ai une carte qui est tombée, on va la garder de côté. C'est celle du diable. Voilà, comme s'il y avait justement... J'y vois une mise en garde, c'est ça qui me vient là comme ça de prime abord, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi autre chose. Alors la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Alors voyons voir déjà la première qui est celle qui nous permet de savoir ce sur quoi on doit porter notre attention. Et je ne suis pas étonnée, nous avons une arcane majeure qui est ressortie, qui est celle de la lune. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer là cette semaine-là. En plus, c'est vrai qu'on est dans une fin de cycle lunaire où l'ombre prend, la noirceur prend le dessus. Et la lune nous invite à cet aspect de... comment dire, émotionnelle, hein, vraiment de venir écouter, intuitive aussi. Et c'est dans le lâcher prise que les messages de l'intuition peuvent avoir de la place aussi. C'est quand on laisse le mental de côté que les messages peuvent nous apparaître et nous permettre d'entrevoir les choses sous un autre angle. Donc en tout cas, c'est ce que je vois là comme ça de prime abord. C'est vraiment cette invitation à, justement, comme disait la carte d'oracle, des fois, il vaut mieux lâcher prise parce que des fois, on se borne à continuer dans une voie alors que finalement, en changeant de point de vue, on peut entrevoir une autre façon
d'agir. En tout cas, c'est aussi une invitation à être attentive aussi à tes rêves. Il peut y avoir des messages. Donc, il y a aussi ce côté-là. Peut-être devenir une invitation à te relier au cycle lunaire, à ton cycle féminin, parce que la lune est intimement reliée à ce cycle-là. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'accueil, recevoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, accueillir ce qui est. Donc il y a vraiment aussi cet aspect du féminin qui ressort dans cet arcane majeur. Ce sur quoi, quels sont nos atouts, les atouts qu'on a par rapport à ça, décidément on est encore sur une arcane majeure, c'est la roue de fortune. Moi j'y vois là de prime abord l'atout de pouvoir choisir, tout simplement. On a le choix de comment est-ce que je vais accueillir mes émotions, comment je vais venir accueillir les messages que m'envoie l'univers. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et aussi cette notion de confiance. Confiance en l'univers, les choses ne vont pas durer. Là, si c'est dans une situation qui est inconfortable, rien n'est permanent. Tout est cycle et bouge. Donc il y a aussi ça, ce rappel-là, de venir sentir qu'à l'intérieur de soi, ça ne va pas durer vita aeternam, qu'à un moment donné, ça va tourner en ta faveur. En tout cas, voilà, c'est vraiment cette notion-là qui nous parle, cette arcane majeure. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est le 9 de Pentacle. Voilà, le 9 de Pentacle, on est sur quelque chose, à chaque fois qu'on est sur le Pentacle ou les deniers, c'est quand on est sur quelque chose d'assez concret. Peut-être que on s'était reposé, justement. On était dans une forme de repos sur ce qu'on a déjà, sur ce qui est présent, peut-être sur nos acquis aussi, pas trop dans la réflexion, dans l'introspection. Il y avait quelque chose où il faisait bon de vivre, en plus il a fait très beau, donc il y avait ce côté-là encore, on fait perdurer l'été qui était là. Et voilà, petit à petit, la nature quand même nous dit, ça y est quoi, on a déjà fait, peut-être qu'on est en train de récolter encore les dernières choses qu'on a pu mettre en place au cours de cette année, de ce début d'année. Il y a peut-être aussi de ça. Et ce vers quoi on va, qu'est-ce que cette semaine peut-être va nous permettre de réaliser. Et là, on a le 8 de bâton. C'est ce que je disais justement tout à l'heure par rapport à la lune, par rapport à cette roue de fortune, que peut-être que cette semaine va être quelque part inconfortable pour nous, par rapport à ce qu'elle vient réveiller en nous, notamment par rapport aux énergies qui sont présentes à ce moment-là. Et le 8 de bâton, c'est... Voilà, il y a cette notion peut-être que... de prendre le temps, justement. Si on prend le temps, ça évite de se retrouver emporté dans une tornade. Si à un moment donné, tu poses tes limites, tu aménages les choses pour avoir des temps de relâchement et d'action, un peu ce juste équilibre entre les deux, qui est nécessaire pour un équilibre harmonieux, pour son propre équilibre. En tout cas, ça nous permettra de ne pas se laisser envahir par trop de rapidité, trop de choses, et de ne plus... Voilà, c'est un peu ce qui risque d'arriver si on reste dans une forme de contrôle et qu'on ne lâche pas prise. C'est que ça va aller très vite et on n'aura pas le temps de prendre conscience. On se sentira peut-être avec une charge mentale trop présente. Voilà, je pense que cette carte, ça vient nous dire de justement, si à un moment donné, tu viens pas lâcher prise, prendre du recul du coup sur les choses, peut-être te faire accompagner, eh bien voilà, ça risque d'augmenter la complexité de l'événement. Et le cadeau de cette semaine, eh bien, nous avons le 10 de Pentacle. Voilà, le fait de lâcher prise aussi, eh bien, ça permet aussi d'accueillir ce qui va. C'est aussi ça, parce que des fois, on est tellement focus
sur les choses qui sont à régler, les problèmes qu'on rencontre, les difficultés, justement, les choses qui nous mettent mal à l'aise, qui viennent nous perturber, que du coup on en oublie de voir ce qui va bien. Et là, c'est vraiment cette invitation-là. Dans le tumulte, il y a des choses qui vont bien. Et c'est ça qui nous permet du coup de traverser le tumulte. Parce qu'il y a des choses qui vont bien. C'est de venir se raccrocher à ça. C'est ça qui va nous faire avancer. Peut-être aussi une intentionnalité, de visualiser ce que tu souhaites. Qu'est-ce que je laisse partir? Qu'est-ce que je souhaite concrétiser? C'est un peu ça, cette semaine, finalement, ça nous invite à voir quelles sont les émotions qui sont encombrantes, qui font partie du passé, qui ne nous aident pas, qui ne sont pas portantes, qui ont été peut-être utiles à un moment donné, mais que là, finalement, il est temps de délaisser. Donc c'est pour ça, en fait, il y a ce côté-là. Il est peut-être temps, des fois, de se faire aider. C'est pas toujours évident, parce qu'on attend toujours d'être dans l'extrême limite pour se dire, bon, allez, là, il faut que je fasse quelque chose, que je vois un thérapeute, peu importe dans quelle technique, mais dans quelque chose qui fait sens à ce moment-là. N'attendez pas, quoi. C'est comme je dis, plus on attend, moins on est dans le lâcher prise, plus en fait les choses viennent s'exprimer, soit un peu plus tard, toujours un peu plus fort, tant qu'on n'a pas réglé finalement les choses. Les situations qu'on vit sont jamais anodines, elles sont toujours en lien avec un aspect émotionnel qui des fois on n'a pas réglé, que du coup on vient rejouer à travers différentes situations. Et du coup, je reviens à la carte du diable qui était présent. C'est vraiment une forme... non, même pas d'avertissement. J'ai envie de dire, c'est aussi de se dire, à un moment donné, c'est bien aussi d'accueillir ces parts d'ombre. Que justement, c'est ça qui nous permet de venir transmuter ces ombres en lumière. C'est parce qu'à un moment donné, on se regarde en face avec bienveillance, qu'on voit finalement qu'est-ce qui pêche, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment de pouvoir avancer ou d'entrevoir les choses et de justement d'y aller. Très souvent, c'est nos parts d'ombre qui nous permettent de belles évolutions. Donc, en tout cas, c'est ce que j'y vois par rapport à ce tirage, par rapport aux énergies qui nous est invité à traverser cette semaine. Voilà, je te fais une petite vue d'ensemble des cartes qui sont ressorties. Donc, bah voilà, on voit l'énergie, ça va avec la carte d'oracle. Je trouve qu'elles rentrent vraiment en résonance toutes les deux. Cette carte qui est ressortie du paquet, qui finalement nous invite à embrasser nos parts d'ombre. Le fait que tout est cycle, rien n'est permanent, rien ne dure, et que finalement, il faut aussi être dans une confiance en la vie. Et que c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce juste équilibre entre l'agir et le lâcher prise que les choses peuvent avancer aussi, se débloquer pour éviter de se retrouver dans une tornade de choses et ne plus savoir dans quel état être, comment accueillir les choses. Et du coup, ça permet de trouver une forme de paix aussi. C'est un peu le cadeau, c'est de retrouver une paix, une harmonie, un apaisement. C'est un peu ce que je vois au niveau du cadeau et ce qu'on délaissait derrière soi. Peut-être qu'on se laissait porter et là, il est temps de regarder les choses en face, en quelque sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as apprécié, je t'invite à cliquer pour mettre un petit pouce en l'air, ça soutient mon travail. Aussi, tu peux venir partager en commentaire qu'est-ce qui t'a parlé dans ce tirage, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Si tu apprécies aussi ces oracles et tarot, histoire de sorcières, qui sont vraiment très parlants, je trouve, qui expriment plein de choses et, et qui du coup donnent plusieurs lectures possibles. En tout cas, je te souhaite une très belle semaine. Je t'invite à prendre soin de toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot.